Ouais, l'histoire, quand on raconte l'histoire, quand on essaie de la conter telle qu'on a envie de la raconter, souvent on a envie de la raconter à son style. Mais souvent j'ai toujours dit une phrase, et cette phrase elle méritera de sortir justement de ce qui s'est passé aujourd'hui à WWE SmackDown. J'ai toujours dit, et je le redirai toujours, ce ne sont pas les fans de catch qui font l'histoire d'une fédération, c'est la fédération qui fait son histoire et qui permet finalement à ce que concrètement on ait envie de participer à cette histoire. Encore une fois, balancez-nous des storylines à la con ou n'importe quoi, tant que vous nous faites rêver et qu'il y ait de la cohérence, de désir et qu'on ait de l'intensité et qu'on a envie de que finalement vous nous emmenez dans une storyline. Elle peut être la storyline la plus what the fuck du monde. Et bien au final, on vous emmène, on vous accompagnera, on vous emmènera, on vous accompagnera quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, enfin hier soir à WWE SmackDown, édition du 29 juillet 2022. Et donc, eh bien, je peux le dire, et c'est rare pour le dire, vous me connaissez bien évidemment sur Wrestling Football, j'ai pris mon pied. Alors certes, oui, il y a des choses à rajouter, il y aura des choses à dire dans ce show, parce que oui, il y a des choses à réajuster. Je pense qu'il y a des choses quand même qu'il va falloir discuter, parce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Il y a eu des erreurs de style, des erreurs de programmation. Oui, oui, je le dis, oui, ce show a eu des problèmes. Mais au final, la conclusion de cette histoire, si vous deviez y avoir une conclusion, c'est que ce show, eh bien, il est représentatif, eh bien, de ce que vous devez faire. Faites des trucs, prenez des risques, proposez-nous quelque chose. Mais il y a une chose qui est certaine, on vous accompagnera si vous croyez en votre projet et si vous respectez, bon ça c'est un peu normal, la passion. Allez donc c'est parti, eh bien, édition du 29 juillet WWE SmackDown, avec bien évidemment beaucoup de choses qui se sont passées. On va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée, c'était pour désigner le challenger numéro 1 à Clash of the Castle, avec Drew McIntyre qui faisait face à Sheamus. Alors le nom du match, alors je suis en train de chercher d'ailleurs le nom de la stipulation, voilà, le Old Fashioned Tony Brooks match. Alors c'était un match en disqualification, hein, clairement. Et c'était un match trop cool. Voilà, ça c'est un match. Ça c'est cool. Ça c'est du bon. Voilà ce qu'on attend de faire. C'est, voilà, oui, Fight of the Fallen a fait un bon show. Mais lui, voilà, opener. Ok, John Moxley contre... c'est pas Hook, merde, c'est qui a... Voilà, justement, c'est John Moxley qui a fait face notamment à un lutteur dont j'ai oublié le nom. Et bien finalement, eh bien il a su faire ce qu'il fallait, il a su mettre le feu. Et bien dans le match que nous avons vu entre Drew McIntyre et Sheamus, eh bien il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie, il y avait de la force, il y avait des spots assez impressionnants, il y avait des choses extrêmement bien faites qui nous a donné envie concrètement de suivre ce moment. C'était Rush, voilà, c'était pas Hook, c'était Rush. Eh bien, moi j'ai adoré. J'ai adoré ce match. Je l'ai trouvé très intense, très européen. Il y avait les interventions de Butch et de Ridge Holland qui étaient bien pensées, bien amenées. Honnêtement, on avait vraiment envie de suivre chaque moment en question. On était hypé par tout ce qui se passait. C'était vraiment un super opener. L'attaque de Austin Theory est bien pensée parce qu'au final, eh bien, on essaye bien de tout simplement, d'ailleurs, on essaie de mettre un peu à Theory le sort ouais, t'es le petit genou, d'ailleurs, on va revenir à ça sur une autre lutteuse, sur un autre lutteur, pardon, un petit peu, voilà, je fais un peu de teasing, mais concrètement, j'ai adoré ça, j'ai trouvé que le match, d'ailleurs, la petite phrase il faut retirer le titre au champion à temps partiel, ça aussi, c'est bien, parce que ça fait référence à Roman Reigns et à Drew McIntyre et à Brock Lesnar, dans le sens où lui, il est là pour faire des dégâts, et concrètement, j'ai adoré ce moment. Austin Theory qui l'attaque, ça aussi, c'est un bon moment, parce que oui, Drew McIntyre, eh bien, il est là tout le temps, il se bat tout le temps, et au final, eh bien, l'attaque de Theory aussi est importante, parce que lui aussi pourrait enlever ce côté temps partiel, et plus important que ça, lui, en fait, c'est le petit genou, et il se fait comporter tel quel, c'est-à-dire que quand il attaque Drew McIntyre avec la mallette du Money in the Bank, eh bien, ça prouve quand même, même d'ailleurs, il le dit
dit en interview, il dit mais moi à un moment donné, je suis le plus jeune champion de l'histoire des États-Unis et au final, on m'écoute même pas. Tout le monde me regarde, tout le monde est jaloux. Et au final, eh bien, j'en ai marre de ça de punching ball. Il utilise beaucoup le mot punching ball dans cette phrase-là. Clairement, un excellent match à regarder et à savourer. On a eu ensuite, juste avant, bien sûr, l'interview de Theory, l'attaque de Happy Corbin. Alors, l'attaque de Happy Corbin, qui était relativement courte, elle a duré à peu près 5-10 minutes. Bien pensé d'ailleurs, la façon d'avoir Happy Corbin derrière Pat McAfee. Et Happy Corbin qui passait son temps à critiquer le style de commentateur de la part de Pat McAfee. Je trouvais ça très intéressant. J'aurais trouvé plutôt intéressant peut-être de faire en sorte que ça dure en fait. C'est-à-dire qu'on ait un Pat McAfee qui essaye petit à petit de commenter, voilà, de faire son travail. Et t'as Happy Corbin qui est juste derrière en disant « Ouais mais attends, qu'est-ce que tu racontes là, machin ?» Non, mais clairement le gars... c'était quand même bien amené. Alors oui, c'est vrai que les segments entre Happy Corbin et Pat McAfee étaient pas non plus fifou, hein, on va pas se leurrer. Mais au final, voilà. Et à la fin, le mec, il explose juste avant le main event. T'as pas besoin d'aller très très loin. Et tu vois Pat McAfee, qui au final... D'ailleurs, Pat McAfee qui subit beaucoup quand même dans les storylines qu'il prend. J'ai l'impression que voilà, il est entre les deux. Moi, j'aurais préféré voir aussi une chose, c'est que Pat McAfee explose et s'en prenne à Happy Corbin. Voilà, tout simplement, il s'en prend à Happy Corbin, il l'attaque, c'est toujours un Pat McAfee qui prend. Ah, c'est dommage, parce que c'est dommage, mais en tout cas, c'était cool, et franchement, c'était sympa. Le low blow en début, j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a eu Shotzi qui a donc fait face à Aliyah. Alors, ça a été expliqué comme quoi Lacey Evans se serait fait mal, et qu'elle ne pourrait pas être présente durant ce moment-là. Alors, on va parler bien évidemment du match. Aliyah et Shotzi qui ont fait un bon match, voilà. Juste pour information, Theory qui continue à croiser Polyman et à parler avec Polyman, ça aussi on sait pas trop. Shotzi qui a tout simplement gagné ce match avec notamment un DDT. Shotzi très bien, bon match de Shotzi, bon match de Aliyah. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Alors après, Aliyah qui perd un peu trop à mon point de vue. Je trouve qu'elle perd trop, Aliyah. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire de Aliyah, et honnêtement, là, elle a une rivalité avec Lacey et c'est cool, mais j'ai l'impression que Aliyah, on veut lui donner un statut un petit peu de bagarreuse, un petit peu courageuse, sauf que moi, je me pose la question, est-ce que Aliyah devrait pas avoir un vrai rôle dans cette situation? On sait qu'il y a des titres par équipe féminines qui vont revenir en ligne de compte. Est-ce que concrètement, on ne devrait pas y penser et s'imaginer peut-être ce qu'elle pourrait faire? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la victoire de Shotzi face à Aliyah, même si c'était peut-être pour remplacer donc, quelque chose... Après, Shotzi s'est fait allumer par Ronda Rousey, on va en parler après, parce que je suis un peu déçu de ce qui s'est passé. On y reviendra après, hein, vous inquiétez pas. Mais clairement, Shotzi et Aliyah ont fait un bon match. Je reviens notamment sur Ronda Rousey. Alors, vous allez voir, c'est un peu étonnant. Alors, on va parler du match après, vous inquiétez pas. Mais pour ce qui s'agit de Shotzi, qui dit voilà, qui essaie de parler, et Ronda Rousey arrive après. Alors pour info, il y a eu un segment en coulisses, comme quoi, voilà, Natalya, elle arrive, elle a dit voilà, c'est grâce à moi que Ronda Rousey n'a pas pu avoir sa chance, etc., etc. Les Sonia qui rappellent, voilà, que quelque chose s'est passé, que Raquel, par rapport à Raquel Rodriguez, etc., etc. Et là, à ce moment-là, eh bien, au moment où Shotzi commence à vouloir s'exprimer, Ronda Rousey arrive, il lui dit dégage de là. Et Rousey arrive et lui dit bah écoute, tu sais quoi, elle se fait un petit spot segment en mode voilà, moi je suis celle qui va remporter, on va faire un petit teasing, etc., etc. Et au final ça fait un tag team match. Alors pour la première fois, et c'est assez rare pour être souligné depuis son arrivée, enfin depuis son retour et même d'ailleurs même avant, je vais dire que la façon dont les choses ont été faites, eh bien n'ont pas été bonnes. Mais ce n'est pas la faute de Ronda pour une fois. Parce que Ronda a fait le job. Ronda a fait le job du début jusqu'à la fin. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas à mettre au pilori de la WWE, c'est bien Ronda Rousey cette semaine. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a su d'ailleurs envoyer valser une personne dans le public. Et ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Extraordinaire, j'ai fait waouh, bravo Ronda, c'est bien, ça fait quelques semaines que je te regardais pas, bah tu sais quoi, t'as bien travaillé et ça c'est cool. Par contre, pourquoi je suis pas content? Je suis pas content parce que la manière dont la production a été faite
n'a pas été bonne. C'est-à-dire que c'est les producteurs et ceux qui font les bookings qui ont mal géré le truc. C'est-à-dire que Ronda arrive un peu en mode mécontent, dans le sens où elle veut s'en prendre à Shotzi, en lui disant dégage de là. Et au final, voilà. Sauf que ce qui aurait dû se passer, je pense que Shotzi aurait dû s'en prendre à Alia un peu plus intensément. Ronda aurait dû venir à ce moment-là pour, je sais pas, la défendre ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, on a Ronda qui aurait dû faire valdinguer Shotzi. Et à ce moment-là, elle dit à Alia, je t'ai sauvé la vie, mais on n'est pas potes, dégage. Voilà, un truc comme ça. Et à ce moment-là, tu as tout simplement le petit segment qui va lieu. Et à ce moment-là, on a le match. Voilà, ça aurait pu être plus intense parce que là, les gens auraient dit, voilà, la meuf, elle est badass, elle n'est pas là pour discuter pendant 27 ans. Elle est là surtout pour faire en sorte que les choses se passent. Et ça, c'était cool. Pour le match, alors, j'ai des petites... alors, le match en lui-même, clairement. Alors, je sais que je suis souvent assez dur vis-à-vis des tag team matchs. J'ai tendance à dire, voilà, il n'y a pas de rip, il n'y a pas tout ça. Sauf que, dans le storytelling qui était expliqué, quoi clairement dans ce match qu'on voulait nous raconter, c'était l'histoire d'une meuf qui s'appelait Liv Morgan. Et Liv, en fait, elle a envie de prouver à tout le monde qu'elle est une lutteuse accomplie, une lutteuse qui est capable de faire des belles choses, une lutteuse qui est crédible, et une lutteuse qui, au final, eh bien, n'est pas juste une championne Money in the Bank. Voilà, c'est un peu comme Theory, mais voilà. Et au final, d'ailleurs, on le dit, c'est la underdog qui va avoir lieu au SummerSlam. Et le truc, c'est que quand on regarde ça, je me dis, ben, elle a essayé de te raconter ça, si tu veux. Ça veut dire, moi, je veux pas de l'aide de Ronda, je veux l'aide de personne, je vais remporter ce match, eh bien, sans l'aide de Ronda Rousey. Et au final, ça a marché, parce que Liv a tout fait pour ne pas pouvoir réussir. D'ailleurs, à un moment donné, elle veut y aller, mais elle se dit non, par fierté, je ne peux pas y aller, parce que ça serait tout simplement renier ce que je suis. Et ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, je pense que de mon point de vue, le final n'est pas bon. Je m'explique. Je pense que le final n'est pas bon parce que je pense que Ronda n'aurait jamais dû revenir en fait. La victoire de Ronda Rousey et de Liv Morgan n'était peut-être pas l'idée du siècle. Je pense que Natalia et Sonia, pardon, j'allais dire Shayna, et Sonia, la victoire de Sonia et de Natalia aurait pu se pris son sens, dans le sens, ou voire même à un moment donné, on a Liv qui refuse, elle est entêtée à fond, sauf que là, elle se rend compte que Ronda, au bout d'un moment, ça lui casse les pieds. Soit elle intervient et elle fait le ménage et elle chope une disqualification, soit, deuxième possibilité, elle s'en va. Elle voit que la petite, elle n'a pas envie, qu'elle fait sa tête de l'art, et au final, elle sait quoi, elle regarde Liv, elle fait... Enfin, même à un moment donné, elle met une tatate à, je sais pas, à Sonia ou à je sais pas qui. Elle la regarde, elle lui fait « Ok, tu veux te débrouiller tout seul? Ok, pas de problème. » Et elle se casse. Et en fait, au moment où elle se casse, il y a un roll-up ou une connerie qui fait qu'elle perd. Liv va voir Ronda, elle dit oh, qu'est-ce que tu fais, machin. On peut imaginer un heel turn, hein, ça peut être tout intéressant. Liv qui arrive et qui, juste en coulisses, et tu vois en coulisses, tu vois Liv qui va la voir et lui dit écoute, j'ai pas besoin de toi. Quand est-ce que tu vas comprendre que je veux me débrouiller par moi-même? À un moment donné, tout le monde me dit voilà que je suis pas une championne crédible, blablabla. Et là, tu as Ronda qui la regarde, qui lui dit écoute, tu es championne. Tu es championne, point. Voire même tu peux dire, ouais, ou alors tu peux dire une petite phrase un peu assassine, pas dire, fais, oui, tu es championne, the underdog champion. Allez, on se voit demain. Ou un truc comme ça, ça aurait pu être intéressant. Là, on a, alors, voilà, le fait qu'elle gagne élimine finalement le truc. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Bon, après en soi, c'est pas un problème, on va pas non plus lui taper sur les doigts pour ce qu'elle a fait. Mais moi, mon point de vue là-dessus, j'ai trouvé que c'est dommage d'avoir pas su appréhender, je vais dire ça comme ça, appréhender le storytelling sur ça. Bon, après, bon, c'est pas parler non plus sur tout ça. Après cela, on a eu un segment avec Jeff Jarrett, Double G, Jeff Jarrett, les Usos et les Street Profits. Alors, pour l'attaque sur Jeff Jarrett, donc le coup de pied porté,
j'ai trouvé que ça crée un peu de distension, enfin plutôt de tension avec Jeff Jarrett qui peut peut-être causer la défaite des Usos. J'y crois pas une seconde, hein, clairement. Donc la réaction de Jimmy et Jay est quand même assez cool, dans le sens où ils sont en train de se dire euh, excuse, voilà. Par contre, ils ont beaucoup parlé de la disqualification, en disant voilà, qu'est-ce que pour toi, Jeff, ça cause une disqualification? Est-ce que ça peut être ça une disqualification? Est-ce que ça peut être une disqualification? Et là, t'as Jeff qui dit notamment, moi je suis là pour faire mon travail d'arbitre à un moment donné, hein, je suis pas là pour me prendre la tête pour savoir. Et là, il y a une attaque, et là il y a un coup de pied sur un arbitre, et ça, justement, ça peut causer aussi une disqualification. Ça serait intéressant de voir les choses, comment ça va se passer. J'imagine que ça va revenir en ligne de compte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah, ce petit moment, alors je pense qu'ils ont surtout voulu jouer là-dessus. L'intensité était très forte, vraiment, l'intensité était excessivement forte. Et au final, bah, c'était cool et franchement, c'était sympa ce qui s'est passé. Après cela, on a une petite vidéo des Maximum Male Domel, enfin modèle, pardon, Domel, j'ai bien inversé le D et le M, où il y a notamment la collection Beachwear, avec notamment, il y avait Mansour et un deuxième dont j'ai oublié le nom, et notamment le retour de Max Dupri, aka bien sûr LA Knight, parce que les gens avaient dit notamment que Max Dupri était donc backlisté par la WWE, et c'était donc sa sœur, alors ça c'était Maxime Dupri, si je me souviens bien. Je pourrais plus vous. Ah bah, Maxime Dupri, voilà, qui était venu hier. Ah, c'était Macy, voilà, qui était arrivé, donc voilà, etc. A priori, ce n'est pas le cas. Ils veulent faire appel à, donc, à Maxime Dupri et à Max Dupri, donc la famille Dupri. Donc au final, voilà, il était sans doute pas là la semaine dernière. Peut-être qu'ils se sont dit, il vaut peut-être mieux mettre deux personnes dans cette histoire. D'ailleurs, je me demande qui est bien Maxime Dupri. Je vais regarder un peu. Ah voilà, Maxime Dupri. Ah, Maxime Dupri. Je la reconnais pas. Je sais pas qui. Si vous connaissez quelqu'un. Voilà, si vous savez qui est Maxime Dupri, n'hésitez pas. Moi, honnêtement, je vois pas du tout qui elle est. Voilà. Attends, je vais la mettre sur Google pour regarder. Ah, on a Maxime Dupri qui est là. Voilà. Ah, voilà. Qui est Maxime Dupri? Donc, c'est une personne que je connais pas du tout. Donc voilà, et franchement, alors elle les a fait partie notamment de la Robert Stone Brain. Ah bon, d'accord. Bon bah autant pour moi. Bon, écoutez, on sait pas tout hein, dans la vie. Hein. Bon, en tout cas, ah si c'est vrai, pardon. Bon voilà, en tout cas, il y a eu ça. Ensuite ça, on a eu les New Day qui faisaient face. Dans les New Day qui sont en train de tomber dans l'anonymat. Alors je sais pas ce qui se passe avec les New Day depuis quelques temps, mais les New Day, les matchs de championnat, il n'y en a plus du tout. On a l'impression d'ailleurs que la perte de Biggie a été un énorme coup dur pour eux parce que depuis Kofi et Xavier, Zav, c'est très compliqué. Et au final, eh ben, ça a été un match très bien. Après, quand même, Xavier Wood qui se fait éclater la jambe aussi, ça c'est un truc assez fort. Et au final, voilà, donc la victoire, voilà, des Vikings. Alors ils appellent ça maintenant les New Viking Riders, un truc comme ça. Pas besoin de préciser le. En fait, voilà, encore une fois, pas besoin de préciser le New le Dark Viking Rider ou un truc comme ça. Les Viking Riders, ça suffit largement. Voilà, donc pour ainsi dire, le coup du bouclier, pourquoi pas. Franchement, c'était cool. Et franchement, moi j'ai bien aimé. Ensuite, au main event, alors là, on va parler bien évidemment. Polyman qui est venu, qui s'est exprimé. Brock Lesnar qui est venu, qui s'en est pris, a essayé de s'en prendre, voulait s'en prendre à Polyman. Ferrari est venu pour lui mettre un coup dans le dos. Ça n'a pas marché parce que Brock Lesnar l'a envoyé valser dans tous les sens et Drew McIntyre a mis une Claymore kick. Et ça s'est terminé entre Brock Lesnar et Drew McIntyre. Alors, moi, déjà, première chose que j'ai envie de dire, il est où Roman Reigns? Alors, certes, il était au Madison Square Garden de New York. Et ça, c'est génial, c'est trop cool, c'est trop la vie, c'est trop le cool. Mais il était où en fait? C'est-à-dire qu'en fait, on a le dernier épisode avant le SummerSlam et on n'a pas le Unified Universal Champion qui est là. C'est-à-dire que Roman Reigns, là où il aurait dû être là, parce que ça clôt la rivalité, on aurait pu imaginer un Brock Lesnar venir et un Polyman venir et les Usos venir, voire même Brock Lesnar s'en prendre aux Usos. Non, Théorie, il est là, il s'en prend plein la gueule, encore une fois, là il vole dans tous les sens. Et au final, pourquoi Roman Reigns n'est pas là? Hein? Pourquoi il n'est pas là, Roman Reigns?
excusez-moi, hein, Roman Reigns, s'il y a un show où il doit être là, c'est ici. Certes, on a l'impression que les mecs, c'est du no touch. Autrement dit, il faut surtout pas que Roman Reigns et Brock Lesnar soient ensemble, sinon l'univers va exploser. Eh oui, bah là, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Voilà. Bon, sinon le segment était bien. Bon, c'était un segment assez court, hein, vraiment. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Bon, voilà, le bilan de ce show, ben, le bilan est très, vous avez pu vous en rendre compte, le bilan est excessivement positif. Alors oui, je suis d'accord avec vous, quand on regarde bien plus en détail, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui participent au SummerSlam. Je veux dire, à part Ronda Rousey et Liv Morgan, et à part ça, à part Brock Lesnar, et à part Happy Corbin et Pat McAfee, on sent que la volonté de la WWE, c'est de surtout pas faire du mal aux autres. Mais d'un côté, ça a permis de voir d'autres personnes. Ça a permis de voir Drew McIntyre et Sheamus, déjà. Ça a permis de voir Natalia et Sonia. Ça a permis de voir les New Day. Ça a permis de voir les Viking Riders. Et au final, malgré la disparition de tous les principaux qui étaient ici, et ben au final, c'était une bonne chose. Les Usos étaient là, mais pour un segment. Et au final, le show était intense. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on l'a laissé de côté pour éviter toute blessure, et ça peut se comprendre, tout type de personnes, eh bien au final, le show était très bon, de bonne facture, de bonne qualité, et on peut que être admiratif de ce qui s'est passé. Moi, j'ai passé un super moment dans ce show, parce que, bah voilà, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie, il y avait tout ce qu'il fallait pour nous rendre un show excellent. Bon, excellent, franchement, moi j'ai pris mon pied là-dessus, j'ai pris mon pied à regarder ce show en long, en large et en travers. C'était super bien analysé, voilà, c'était un truc super bien analysé. Oui, je sais, il y a des choses encore une fois qu'il faudra travailler dessus, c'est évident, mais honnêtement, au vu de ce que j'ai pu voir, c'est rare pour le signaler, mais en tout cas, on peut déjà dire une chose. Raw a été intéressant, SmackDown a été bon. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui de toute façon. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée en tout cas. Bon SummerSlam à ceux qui vont suivre le SummerSlam. Bien évidemment, je vous ferai le débriefing demain. Je vais vous dire justement ce que j'ai pensé du SummerSlam. Est-ce qu'il faut s'enfuir? Est-ce qu'il ne faut pas s'enfuir? On reviendra d'ailleurs sur peut-être sur les propos de Triple H qui a notamment dit voilà qu'il allait travailler en équipe et tout. Est-ce qu'on doit le croire ou non? À noter d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein. Si je l'ai dit, parce que Lacey Evans était blessée et qu'elle n'était pas capable d'être là. Bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a passé c'est que demain s'annonce intéressant. C'est le dernier d'ailleurs pay-per-view qui aura eu le booking de Vince. Donc on va voir comment les choses se passent. Pareil que Triple H a une surprise pour nous. On verra d'ailleurs qui sera peut-être l'adversaire de Seth Rollins demain. En tout cas, moi, on va regarder là-dessus, comme toujours. Alors je précise pour information que là, je vais être en stream donc sur du gaming, sur Twitch. Si j'ai le temps d'ailleurs, peut-être que ce soir, je vous ferai peut-être un petit... Oh quoi, non, je pense pas. Bon, on verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va essayer voilà, de vous faire passer un bon moment demain. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, bah, comme d'hab, hein, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas envie de mettre un pouce bleu, mettez pas. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah, tout simplement, vous mettez un pouce rouge. C'est le jeu de ma pauvre Lucette, comme on dit. Hein. Moi, j'accepte le jeu tel qu'il est. Abonnez-vous si vous avez envie de suivre l'actualité de la chaîne. Et bien évidemment, mettez la cloche. Pour terminer, eh bien, montrez à vos amis aussi, si vous avez envie de vous dire qu'on c'est cool. Allez, prenez soin de vos musées ou bien. Et vous savez quoi, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Ciao les amis.